Salut à tous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo concernant un personnage énigmatique de l'univers Dragon Ball, Thalès. En revoyant les premiers films Dragon Ball et en lisant l'anime comics du film sur Thalès, je me suis demandé, mais quelle est sa véritable force? Aujourd'hui nous allons tenter du coup de répondre à cette question dans cette vidéo. C'est parti! Tout d'abord, qui est Thalès? Thalès, Tulès, ou pardonnez mon accent japonais, Thalésu, était l'un des Saiyans survivants suite à l'explosion de la planète Vegeta, ainsi que le chef d'un groupe de mercenaires parcourant l'espace à la recherche de planètes propices au développement du Shinseiju, l'arbre sacré en français. Il apparaît dans le film 3, Dragon Ball Z, la super bataille décisive autour de la Terre, où il est le principal antagoniste. Ce méchant est entré dans l'histoire de Dragon Ball du fait de son chara-design ressemblant trait pour trait à Son Goku, et aussi par l'aura qu'il dégageait. Mais je pense aussi que le film dans lequel il apparaît y joue beaucoup, car c'est un film sur un ton dramatique avec des couleurs plutôt sombres, voire très sombres, ainsi que des enjeux différents des deux précédents films. Personnellement, j'ai appris à apprécier le personnage avec le temps. Au début, je n'y voyais qu'un antagoniste un peu plat sans grand intérêt. De même que je ne suis pas un grand fan du film, même si je lui reconnais quand même de belles qualités. Mais je me suis rendu compte de toute l'analyse et le développement derrière ce personnage. C'est un soldat froid avec de grandes ambitions qui s'est émancipé des rangs du tyran Freezer pour devenir son propre chef et monter son propre clan. Et pour devenir un véritable pirate de l'espace. Un storytelling plutôt stylé d'ailleurs. Mais surtout, c'est une version de Goku que l'on aurait pu voir s'il ne se serait jamais cogné la tête. D'ailleurs, petit instant promo, j'ai sorti une série de What If en 2 parties qui a pour base l'idée de revoir le côté maléfique de Son Goku. Le lien est en fiche si ça vous intéresse. Bon, revenons-en au sujet. Quelle est sa véritable force? Pour comprendre cela, disons que le film se déroule à peu près entre la fin de l'arc Saiyan et avant que Gohan, Krillin et Bulma partent sur Namek. C'est une courte période qui rend impossible à placer le film correctement selon moi. De même qu'il y a bon nombre d'incohérences pour pouvoir rendre le long métrage canon. Tant mieux, c'est pas le but de la vidéo, mais au moins avec cette information de chronologie, on suppose que Thalès est déjà plus fort que les 3 précédents Saiyans que nous avons vus dans l'arc Saiyan. Au vu de son opposition avec le reste de la Z-Team et sa capacité à tenir tête à Goku forme de base, je placerai Thalès dans la même lignée qu'un Vegeta, c'est-à-dire le plus puissant méchant de cet arc. Mais ce n'est pas tout, car dorénavant, il faut prendre en compte 2 autres facteurs. Les 2 fruits qu'il a mangés après sa première opposition avec Goku puis la Z-Team. On peut voir que lorsque Goku n'avait pas encore passé le Kaioken, il était à 30 000 unités et faisait trembler Thalès. Donc pour cette première estimation, je place Thalès légèrement au-dessus de Vegeta, vers 19-20 000 unités à peu près. Disons 20 000 pour arrondir. Après avoir mangé son premier fruit, Thalès devient terriblement fort et envoie valser un Goku Kaioken x 10. La force qu'il gagne le place bien au-dessus de tous les guerriers du film et se chiffre plus haut que le Goku Kaioken x 10 qui se situe déjà à 300 000 unités. J'estime Thalès dans une tranche de 400 000 à 500 000 unités à peu près. On peut couper en deux et dire qu'il a une puissance de 450 000 unités. Plus tard, il mange un second fruit qui le rend littéralement intestable. C'est vraiment le Saiyan le plus puissant de l'histoire à ce moment-là. Si j'estime sa puissance de base à 20 000 avant le premier fruit, puis 450 000 après, cela nous donne un multiplicateur de 22,5 pour un seul fruit. Donc avec un second fruit mangé, le calcul donne 10 125 000 unités. Rendez-vous compte, le gars dépasse un Freezer première forme. C'est complètement abusé. Alors bien sûr, j'attends vos avis en commentaire et vos estimations. J'ai sûrement fait des erreurs, donc n'hésitez pas à donner votre avis et vos calculs. En tout cas, si mon calcul s'avère juste, Thalès, il aurait pu tranquillement aller sur Namek et fracasser un Freezer première forme en une attaque. Voire même, si Freezer y sortait sa seconde forme, il serait toujours pas de taille face à Thalès. Imaginez s'il était encore en vie, sérieux. Il se serait entraîné, plus avec d'autres fruits mangés, il serait vraiment d'un niveau monstrueux. S'il était canon à l'histoire de Dragon Ball, ça serait vraiment une véritable menace. Pourquoi pas même une plus grande menace que Freezer. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo.
Je vous remercie pour votre soutien et pour vos retours sous chacune de mes vidéos, ça motive beaucoup. Pour soutenir la chaîne, tu peux t'abonner et liker la vidéo si le contenu te plaît bien sûr. Sur ce, prenez soin de vous, ciao!